Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Le président de l'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a adressé un message de félicitations à la communauté assyrienne à l'occasion de Hab Nissan. La séance ordinaire du gouvernement d'Arménie occidentale a eu lieu. Le 28e anniversaire de la libération de Karvachar. La construction de nouveaux immeubles à appartements est prévue dans 2 quartiers de Stepanakert. L'Arménie entre dans l'histoire sur le chemin de la Coupe du Monde 2022 FIFA. Des traces de l'âge du bronze ont été trouvées dans la province de Shirnak en Arménie occidentale. Le concours républicain des jeunes compositeurs après Eduard Mirzoyan se tiendra à Yerevan. La famille Garo-Kebabjian demande à transférer le montant de fleurs sur le compte du centre de réhabilitation du défenseur de la patrie. Le président de l'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a adressé un message de félicitations à la communauté assyrienne à l'occasion de Hab Nissan. Le service de presse du président de la République d'Arménie occidentale en informe. Je félicite chaleureusement nos frères et sœurs assyriens en Arménie occidentale et dans le monde à l'occasion du Hab Nissan du Nouvel An. Que cette fête du renouveau de la nature, de l'amour, de la fertilité soit le début d'une nouvelle et heureuse année. Puisse la nouvelle année apporter prospérité et plénitude à vos familles. Nos peuples ont souvent été confrontés à des procès au cours des millénaires. Ils ont vu la tragédie du génocide dans la même période de l'histoire. Mais ces épreuves nous ont encore plus fortifiés et je suis sûr que la juste lutte pour nos droits atteindra son point de victoire. Je suis convaincu que l'amitié séculaire des peuples autochtones arméniens et assyriens de la région se poursuivra et se renforcera. Bon Hab Nissan, lit-on dans le message du président de la République d'Arménie occidentale. La séance ordinaire du gouvernement de l'Arménie occidentale en ligne a eu lieu le 31 mars. La séance était présidée par le Premier ministre Seda Melikian. Le président de la République Armenak Abrahamian a également participé à la séance. Avant le début de la session, les participants observaient une minute de silence à la mémoire d'Arkadi Tertatevosian, le commandos, et Garo Kebabjian, maître Garo. L'ordre du jour de la séance comprenait 8 questions, dont 4 n'ont pas été signalées. Une question est restée secrète. Les questions liées aux missions diplomatiques et à leurs travaux ont également été abordées. Le 27 mars 1993, les troupes arméniennes ont lancé l'opération de libération de Karvachar. Le 1er avril, Karvachar a été libéré grâce aux combattants de la liberté Armenak Abrahamian, Hovsep Hovsepian, Volodya Avetisyan, Sarkis Karapetyan, Misha Tatevosian, Joseph Nersessian, Vigen Abrahamian et d'autres. Le 2 avril, les forces arméniennes ont avancé et 3 jours plus tard, elles ont positionné au col d'Omar. Les opérations à Karvachar ont commencé dans la nuit du 31 mars vers minuit. Le 1er avril, après 25 km, les troupes arméniennes étaient déjà au centre de Karvachar. 2 positions de combat étaient occupées. Le premier à 7 h du matin et le second vers 10 h 30. La libération de Karvachar était très importante pour la sécurité des frontières de nord et de nord-est de la République d'Arménie et de l'Artsakh. Karvachar était un point stratégique important pour la partie arménienne à la suite de la libération duquel une connexion stable a été établie entre l'Arménie et l'Artsakh. La ligne de front a été considérablement réduite, sécurisant l'arrière de la région de Martakert. Cette terre d'Arménie occidentale a été une nouvelle fois occupée par les forces turco-azerbaïdjanaises depuis le 9 novembre 2020. En 2013, Karvachar, la dette de notre honneur de Levon Minassian a été publiée avec une présentation détaillée de la libération de Karvachar. À la suite de la guerre, une quarantaine de bâtiments à Stepanakert qui nécessitent une reconstruction capitale ont été complètement détruits. Le premier adjoint au maire de Stepanakert, Samvel Roulian, a informé Armen Press. Actuellement, des travaux de rénovation sont en cours dans diverses installations de Stepanakert. En particulier, le bâtiment de l'école numéro 10 de Stepanakert, bombardé, est en cours de rénovation. Le remplacement des portes, fenêtres et toits endommagés est en cours, a déclaré Roulian. Selon l'adjoint au maire, le projet le plus important et le plus responsable est la construction d'une nouvelle section du cimetière fraternel du mémorial de la ville. Abordant le problème du manque de logement à Stepanakert, l'adjoint au maire a mentionné que le problème du logement est important avant même la guerre. Actuellement, des travaux de mesure et de conception sont en cours pour la construction d'immeubles d'appartements dans 2 quartiers préurbains de Stepanakert. Ainsi, il assurera le développement équilibré de la capitale et la problématique de la fourniture des infrastructures. Lors du match du 3e tour du tour de qualification de la Coupe du Monde 2022, l'équipe nationale arménienne a accueilli l'équipe romaine et a gagné avec un score 3-2. La FIFA a également réagi au succès de l'équipe nationale arménienne. 8 matchs sans défaite, 4 victoires consécutives, le meilleur résultat de l'histoire. L'Arménie entre dans l'histoire sur le chemin de la Coupe du Monde 2022, comme le rapporte Armsport, a écrit la FIFA sur la page Twitter officielle de la Coupe du Monde 2022.
Des fragments de roches sculptées d'images humaines et animales ont été trouvés dans la province de Chernark en Arménie occidentale. Les experts qui étudient la région estiment que ces images appartiennent à l'âge du bronze. Les fragments de roches sont situés très proches de l'historique route de la soie. Des images représentant une personne y sont gravées. Les images de chameaux et de chevaux attirent également l'attention. Les archéologues ont été fascinés par les images humaines et animales trouvées sur les roches. Des roches sculptées apparaissent pour la première fois dans cette région. Les archéologues ont commencé à travailler pour identifier la région comme un site historique protégé de premier degré. Il est prévu de mettre la région sous protection. Les gravures ont déjà été enregistrées et la zone qui est très proche de l'historique route de la soie devrait également être protégée. À l'initiative de l'Union des compositeurs d'Arménie, le concours républicain annuel des jeunes compositeurs du nom du grand compositeur, artiste du peuple de l'URSS Eduard Mirzoyan se déroulera du 10 au 13 mai. Comme le rapporte Armen Press, comme les années précédentes, en 2021, les créateurs arméniens de moins de 18 ans auront le droit de participer au concours Mirzoyan, étant inclus dans 2 groupes d'âge. Tous les participants recevront des certificats de participation, des cadeaux d'encouragement et auront l'opportunité d'enregistrer au laboratoire acoustique du Conservatoire d'État de Yerevan. Il y aura un prix en espèces pour les gagnants des 2 groupes ainsi que pour les enseignants des participants lauréates. Les candidatures doivent être envoyées sur la page Facebook du concours avant le 10 mai. Le projet est mis en œuvre avec le soutien du ministère de l'Éducation et des Sciences de la République d'Arménie en partenariat avec le Conservatoire d'État de Yerevan. La famille de Garo Kebabjian, représentant permanent de l'Artsakh au Moyen-Orient, rapporte que Garo Kebabjian sera enterré demain, le 2 avril à 14 h dans le panthéon militaire de Yarabulur. En raison de l'aggravation de l'épidémie de coronavirus, il n'y aura pas de funérailles officielles aujourd'hui. La famille demande à transférer le montant des fleurs destinées à Garo Kebabjian sur le compte bancaire du Centre de réhabilitation du défenseur de la patrie qui est indiqué sur notre site web. La famille Kebabjian remercie également d'avoir partagé leur douleur et la lourde perte. Il faut rappeler que Garo Kebabjian, le représentant permanent de l'Artsakh au Moyen-Orient, est décédé le 31 mars. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de Varoujan Markarian dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.